Coucou les amis, je voulais faire une mini vidéo assez rapide sur le besoin de léchage parce qu'on a abordé il y a quelques jours le comportement d'un chien qui n'arrêtait pas de lécher une humaine pour attirer son attention. Et dans les commentaires, j'ai plusieurs personnes qui me disent oui, même si je le récompense quand il ne lèche pas, il ne fait pas forcément le lien, ou j'ai pas du tout l'impression que ce soit spécialement lié à un besoin d'attention parce qu'il lui arrive de lécher d'autres choses. En fait, oui, effectivement, ça peut être le cas. Il faut savoir que certains animaux vont avoir un besoin de léchage plus prononcé. Pourquoi Ça, c'est une grande et vaste question. En fait, il faut penser, quand on pense aux besoins du chien, il faut penser les besoins du loup. Le loup dans la nature a beaucoup de besoins différents qu'il doit assouvir pour chasser majoritairement du temps ou en fait pour sa survie. Il doit trouver un lieu de couchage, il doit marcher d'un point A à un point B, il doit être capable de flairer une piste, il doit être capable de camoufler son odeur en se roulant dans des choses affreuses. Ça donne les chiens qui se roulent dans les cacadois dans les champs par exemple. Il doit être capable de faire vraiment une pléthore de choses, mâcher, lécher. La mère a un instinct maternel qui fait qu'elle lèche chez petit, etc., etc. Tous les chiens n'ont pas conservé tous les besoins, en fait. Il y en a certains qui ont été sélectionnés ou contre-sélectionnés par l'humain, et il y en a certains qui ont été dirigés par l'humain, comme par exemple le border collie qui clappe, qui a un instinct de poursuite très très fort pour courir après le mouton, mais qui clappe, mais ne mord jamais, ne met jamais à mort. Ça, c'est un choix de l'humain. Mais il y en a qui n'ont pas été choisis par l'humain. Donc, en fait, j'ai souvent tendance à parler de 6 besoins primaires du chien que tous les chiens ont gardé en commun. Quand on est au cabinet privé, je montre toujours ce petit dessin et je l'explique bien. J'ai prévu de faire une série de vidéos besoin par besoin pour les expliquer, parce que si je les explique tous d'un coup, on en a pour 1 heure et demie, ça va être un peu long. Mais on a certains chiens ont gardé plus certains comportements que d'autres n'ont pas, comme le besoin de poursuite. Les chiens qui courent après les vélos, par exemple, c'est clairement de l'instinct de poursuite, ou après les voitures, ou ce genre de choses. Dans le tas, il y a le besoin de léchage qui peut remonter chez certains chiens. Alors, c'est des chiens qui vraiment, ils ont besoin de lécher des trucs. C'est comme ça. Alors, des trucs, c'est quoi? On va détourner, bien sûr, en tant qu'humain. On a même créé des espèces de tapis de léchage. Oui, ça existe vraiment. C'est une espèce de tapis en silicone épais comme ça, avec des petits picots, tout petits picots, et on va étaler de la pâté pour chien, ou bon, moi vous savez que je suis pas fan de pâté pour chien, mais il y en a qui vont t'appeler du pâté à tartiner, ou d'autres choses, du beurre de cacahuète pour certains. Bon, c'est pas un truc à donner tous les jours, le beurre de cacahuète, mais pourquoi pas de temps en temps, ça fait plaisir. Ou du fromage fondu, ce genre de choses sur ce tapis. Et le chien va lécher, lécher, lécher pour nettoyer. Alors moi, ce que je conseille assez fort, ce sont 2 jouets. Ah mince, j'aurais dû prendre celui d'Inuki pour montrer. Ah je vais monter le chercher, en même temps je continue à vous expliquer. Alors je conseille vraiment 2 jouets. Le Kong, que vous connaissez tous, je le conseille assez souvent, le Kong. Euh, alors le Kong, vous pouvez le fourrer avec quelque chose, du coup, pour la peine, une fois, pas quelque chose de trop difficile, pas quelque chose de trop épais, qu'il faut trop mastiquer, en fait. Vous allez, pour une fois, justement, le fourrer avec quelque chose de coulant. Je dis souvent que Kong a créé un jouet génial. Je vais allumer la lumière, sinon on verra rien. Que Kong a créé un jouet génial, mais qu'il oublie tout le temps. Enfin, qu'ils n'ont pas créé de super produits à mettre dedans, mais pour la peine, pour un besoin de léchage, si. Donc je vais vous montrer en fait un des jouets que je recommande qui est à Inuki, où est-ce qu'il a été me le fourrer parce qu'il l'utilise tous les soirs. J'aurais dû le chercher avant de commencer à faire la vidéo, je suis désolée les amis. En fait il y a une espèce de petite balle qui est vraiment top. Est-ce qu'elle est sous le lit? Ouais, elle est sous le lit. Alors c'est une espèce de petite balle, voilà, vous la voyez. En fait, c'est une petite balle avec des picots comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de... Hop, je vais essayer de retourner pour vraiment vous montrer, voilà. Vous voyez, c'est des petits picots qu'on peut écarter comme ça. Alors à l'intérieur, vous pouvez mettre toutes sortes de choses. Moi, je mets souvent des Orlando ou des Rocco. Vous connaissez tous les Rocco et les Orlando, j'en parle tout le temps, tout le temps. Mais donc le secret, c'est d'en mettre dans tous, parce que au plus vous mettez dans chaque, ça va augmenter la pression. Ça, c'est pour la mastication. Mais puisqu'on parle de besoin de léchage, moi je vais mettre du fromage, de la pâtée, quelque chose qui fait que le chien va lécher, il va mordouiller un peu, mais il va lécher pour obtenir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il n'arrive pas toujours à l'avoir, parce que voilà, là vous avez vu, j'en ai mis du fromage et ça n'a pas, il n'a pas su tout avoir. Il en reste dans certains. Voilà. Inuki n'a pas un besoin de léchage particulièrement prononcé, mais tous les chiens ont ce besoin un tout petit peu en eux, donc voilà, pourquoi pas, j'offre ce besoin à Inuki de temps en temps. Vous pouvez, pour le faire mastiquer, par contre, mettre des morceaux d'Orlando, vous les coincez dans chaque, ça augmente la pression, et donc comme ça, le chien
le chien peut bien mastiquer. Alors quel fromage vous pouvez mettre dedans? Ben, n'importe quel fromage coulant hein, qui fait que le chien doit lécher, c'est compliqué d'accès. Mais pour le coup, je vous en parlais à l'instant, Kong a prenait un produit. Alors c'est pas top en termes de qualité, moi je suis pas hyper fan, hein, soyons honnêtes, c'est pas le truc à donner tous les jours à votre chien. Mais comme vous le voyez, je l'ai même pour Inuki parce qu'il y a des jours où j'ai plus d'Orlando. Où j'ai la flemme, un truc intergalactique de redescendre parce que Inuki mastique beaucoup dans la chambre hein, parce que bah, c'est un couillon. Il va pas mastiquer seul en bas ou dehors. Donc il mastique souvent le soir, hein, vers 21h quand on va se coucher, qu'on est tous calmes. Là, c'est là qu'il se réveille vraiment. Il mastique aussi un peu en journée, mais beaucoup moins. C'est vraiment là ou le week-end qui va vraiment mastiquer. Et donc j'ai ça à côté du lit dans son super panier à jouets que vous pouvez voir là. Il y a la même chose en bas. Pour les jours où j'ai la flemme. Après, je vous avoue, je crois que j'ai acheté ça en novembre. Je sais même pas si c'est encore bon. Parce que je l'ai plus utilisé depuis un moment, mais je crois que ça reste bon hyper longtemps. Voilà, c'est bon jusqu'en juin 2019. J'ai acheté ça en novembre et il en reste, je sais pas, il doit rester un cinquième. Parce que j'utilise vraiment rarement. C'est vraiment pour les soirs de flemme où j'ai oublié de préparer ses kongs à l'avance, où j'ai plus de Orlando en stock, où j'en ai juste plus dans la chambre et vraiment Inoki est là et tourne au cote. Je me dis ah je vais lui faire vite un petit kong ou un petit jouet. Du coup, voilà, je craque le fromage Kong qui ressemble un peu à du cheddar, comme ça. Je vais pas vous mentir, il adore ça. Hein. Il adore, c'est une saloperie en termes de qualité, mais il adore ça. Alors, autre jouet, donc là je voulais vous montrer celui d'Inuki. Autre jouet hyper top. Alors, il y aura un jouet bientôt. Un jour sur le marché, il y aura un jouet que je suis en train de créer moi-même. J'ai mis un ingénieur sur le coup. On est en train de créer un truc, mais pour l'instant, tant qu'il n'existe pas, j'ai d'autres conseils à vous donner. On va dans le cabinet pour la peine, parce que le deuxième jouet que j'ai à vous montrer est dans le cabinet. Attendez, je tourne la caméra. Faut fouiller dans le panier à jouets du cabinet, parce que je sais pas exactement où il est. Je l'ai pas vu depuis un moment. Ah, le voilà, il est dans le fond. Ça, c'est encore du Kong. Vous savez bien que je recommande très souvent le Kong. Alors, la marque Kong, ça tient vraiment bien le coup. Alors ici, c'est une balle Kong qui est vachement sympa parce qu'elle peut servir sur 3 plans. Ici, vous avez des lamelles. Alors, qu'est-ce que je mets dans ces lamelles? Moi, soit des petits bouts d'Orlando, mais c'est pas hyper fonctionnel parce que c'est pas assez profond. Je vais mettre, en fait, je vais prendre un pinceau, de l'huile de saumon et je vais frotter l'intérieur des lignes qui sont pas très profondes avec le pinceau. Ce qui fait que le chien va essayer de mordouiller comme ça ici, donc c'est pas mal pour les chiens qui ont besoin d'arrachage. Mais c'est bien pour les chiens qui ont besoin de léchage parce qu'il va lécher aussi. À l'intérieur, vous pouvez mettre un gros bout de saucisson qui tombe jamais et quelques croquettes. Enfin, c'est croquettes en fait, c'est qu'à mettre les croquettes. Comme ça sert à plein de choses quoi. Il doit la faire rouler pour faire tomber, il peut la lécher, il peut la mordouiller, il peut faire plein de trucs avec, il doit réfléchir. C'est hyper top. Mais vous avez aussi le Kong classique. Hein. Vous voyez le fromage que je vous ai montré de la marque Kong tantôt, ou n'importe quel fromage fondu type Kiri ou quoi. Au lieu d'utiliser le Kong, comme je l'explique toujours au cabinet, vraiment pour la mastication, où là on va le remplir avec quelque chose de précis. Ici, vous allez juste prendre du fromage, vous le collez sur les parois, vous en mettez vraiment très peu. Et là, le chien va lécher pendant des heures le trou avant de comprendre qu'il n'a pas accès au fond du truc, mais il va lécher, 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 lécher. Donc quand vous avez un chien qui a vraiment un besoin d'arrachage, c'est vraiment top. Ces 3 objets-là sont vraiment top parce que, voilà, peut-être que juste lécher, ça l'apaise. Je vais ranger ça. Peut-être que juste lécher, ça l'apaise un peu. Et donc, dans ce cas-là, ça sert à rien d'essayer de l'empêcher de lécher totalement. Il faut détourner son besoin de léchage sur quelque chose parce que, comme je le dis tout le temps, vous ne pouvez pas dire à un chien ne fais rien. S'il a besoin de lécher et que vous l'empêchez de faire, ben, c'est une forme de stress, voire une forme de souffrance, entre guillemets, comme si vous l'empêchiez de faire pipi, en fait, parce que c'est un besoin réel et profond qu'il a besoin d'assouvir. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux lui offrir l'occasion de le faire sur quelque chose d'autre, parce que c'est sûr que sur notre mollet, bah, à la longue, c'est pas agréable un chien qui lèche tout le temps. Mais ça, c'est vraiment pour les chiens qui ont besoin de léchage en soi. Et c'est pas hyper fréquent. Hein. Il y en a, mais c'est pas hyper fréquent. Mais si on les laisse pas détourner sur autre chose, ça peut tourner au toc et à l'obsession. Il y a des chiens comme ça qui vont lécher une vitre, lécher une vitre sans cesse, ou alors le mollet, ou le sol, ou un carrelage, ou une nappe en plastique. Et du coup, là, c'est important de leur offrir ce comportement sur autre chose pour qu'il s'apaise de lui-même et qu'il ait moins besoin de le faire frénétiquement sur tout et n'importe quoi. Voilà, je voulais faire cette mini vidéo pour éclaircir 2-3 questions qui ont été posées sur la vidéo précédente où on parlait du chien qui léchait la nuit.
Où là, c'était vraiment pour attirer l'attention, c'était devenu un moyen de communication, d'après ce que j'avais compris dans notre conversation, en tout cas avec la fille. Mais voilà, ça c'est complémentaire, mais différent à la fois. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'hab, vous commentez en dessous, je réponds par écrit ou dans une autre vidéo et on continue comme ça. Au plus vous posez de questions, au plus on avance, au plus il y a de partage, au plus c'est sympa. Une bonne soirée à tous!